Après 2 ans d'attente et de tests intensifs avec près de 100 destinations dans 10 pays, John Deere vient enfin de dévoiler le 15 juin 2020 aux États-Unis les détails techniques de ses nouvelles moissonneuses-batteuses X9000 et X9100. Les premiers exemplaires de série progressivement en Amérique du Nord sont entrés en action avec les débuts des moissons. Mais l'on ne savait pas encore ce que cachaient exactement les capots de cette grosse machine dévoilée en avant-première mondiale à l'Agritechnica à Hanovre, Allemagne, en novembre 2019, si ce n'est 2 rotors longitudinaux précédés par un rouleau d'alimentation et une coupe d'environ 15 mètres. Qui devrait donc profiter d'une taille conséquente histoire d'alimenter les 2 rotors de manière régulière. Les ingénieurs de la marque ont planché pour développer une coupe à tapis, baptisée HDX drapée. Son profil segmenté a été étudié pour réduire les pertes de grains. Vu la largeur, John Deere installe un châssis articulé capable de compenser jusqu'à 1 mètre de chaque côté. Le suivi de terrain dans les parcelles vallonnées ne devrait donc pas être problématique. La surface du tapis de la barre de coupe est recouverte d'un relief en caoutchouc afin d'éviter au maximum les pertes au sol. John Deere surprend d'abord par la motorisation, que l'on attendait un peu plus généreuse. Le nouveau 6 cylindres PWS de 13,6 litres, qui remplace progressivement le 13,5 litres actuel plafonne à 656 chevaux sur la plus grosse de ces 2 machines, boost activé. En cabine, la X9 reçoit le levier Command Pro présent sur les machines de récolte série S et les tracteurs série 6, 7 et 8R. Ce n'est pas sur la puissance que John Deere se focalise mais sur l'efficacité de l'alimentation, avec un convoyeur large qui n'impacte pas la largeur générale, cantonné à 3,5 mètres, un double rotor précédé par un rouleau d'alimentation en chevron, faisant à la fois office d'accélérateur pour gaver les rotors mais surtout séparer le flux de matière. Les 2 rotors précédés d'ailettes ont une longueur de 3,51 mètres pour 60 cm de diamètre. On reste alors dans les standards du marché. La disposition rectiligne du convoyeur vers l'arrière des rotors est garante d'un plus grand débit, d'une paille plus choyée et d'une consommation annoncée 20 inférieure à une S700, rapportée à la tonne de récolte. Un tambour de décharge permet de séparer les derniers grains en bout de rotor. John Deere dédie réellement cette machine aux grosses récoltes et conditions difficiles, que l'on rencontre notamment dans le nord de l'Europe. Les otons sont récupérés par des palettes en caoutchouc lisse et sont rebattus par un batteur spécifique. Comme sur les S700, des caméras spécifiques Combine Advisor assistent le système ICA2 qui gère de façon autonome la machine en fonction des objectifs du conducteur. Ce système tient également compte des informations fournies par le capteur de perte et de la charge moteur. La trémie atteint 16 200 litres, vidangeable à raison de 186 litres, seconde. La casquette de goulotte est articulée pour mieux remplir les bennes et transborders. Les capteurs Active Yield dans la trémie calibrent constamment le capteur de rendement pour plus de précision. Enfin le broyeur s'arme de 124 couteaux et assure une bonne qualité de broyage. Le réglage à distance des contre-couteaux permet d'adapter l'intensité du broyeur tandis que des palettes sur l'éparpilleur dynamique répartissent mieux les pailles sur 15 mètres. Le constructeur a par ailleurs présenté une nouvelle technologie de contrôle prédictif du débit d'alimentation, qui n'est plus uniquement basée sur les capteurs embarqués dans la moissonneuse-batteuse mais qui intègre des données satellitaires en temps réel. Sur la base de données comme la densité de récolte ou la présence de cultures versées, le contrôle prédictif permet d'optimiser l'alimentation de la machine et d'améliorer sa productivité, tout en minimisant les pertes et la consommation de carburant, et en ménageant la vigilance du chauffeur. La technologie de contrôle prédictif du débit d'alimentation sera au départ disponible sur la série S700, à compter de 2020. Pour voir ces nouvelles moissonneuses-batteuses John Deere au champ, il faudra patienter encore un peu. Le lancement officiel est prévu pour l'été 2020 avec quelques pré-séries. La commercialisation est attendue pour la saison 2021. Il est possible qu'il y ait quelques différences avec le marché européen, ce qui sera précisé au courant de l'été.